non, tu me regardes plus. Tu ne rigoles pas. Ne dis pas ce que je dois faire, ça se passera bien. Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va vous faire une présentation de la Scorpion Evo 3A1 upgrade par Power 6. Alors dessus, c'est sa réplique. Dessus, on m'a offert un MOSFET Léviathan pour mon anniversaire. Du coup, je me suis dit, quitte à l'ouvrir, autant l'ouvrir qu'une seule fois. Donc j'ai appelé Power 6. Je leur ai demandé quelque chose qui tourne bien pour pas être emmerdé tous les week-ends, avec une certaine cadence et qui soit fiable. Il a commencé déjà par du coup leur demander une bonne prépa assez fiable comme il disait. Ils lui ont proposé un moteur brushless en option numéro 1. Avec ceci, il a mis un joint up Maple Leaf 60 degrés. Ouais, avec un canon Prometheus 205 mm en 6.03. Donc le bloc hop-up est resté d'origine parce que c'est un bloc hop-up propriétaire. Et donc je il pouvais pouvait pas changer le bloc hop-up. Exactement. Ensuite, dans la foulée, du coup, ils l'ont bien niqué. Non, je rigole, Power 6. Ils lui ont dit de changer la tête de piston, le cylindre. Histoire de tout renforcer pour que ça tienne, en fait, tout renforcer ce qui est interne pour vraiment que ce soit efficace. Et fiable. Donc dessus, on a une tête de piston sur roulement en alu de Bearing Impact Arms. Avec des engrenages en aluminium aussi, pareil de chez Impact Arms en 18.1. Un piston allégé full metal FPS soft air. Et pour l'esthétique de la réplique, il nous a mis un kit Atec. Un beau kit Atec qui change carrément la gueule de la réplique. On a la poignée ici, le garde-main et je sais pas comment on appelle ça, le contour du chargeur. Voilà, ça c'est en termes professionnels, très important aussi. Il fallait qu'ils le disent. Le contour du chargeur. Le contour du chargeur. Donc sur ça, c'est très beau. Le Magwell, je crois qu'ils appellent ça, quelque chose comme ça. Ouais, il nous a pas mis un petit Holosun. Non. Ça c'est dommage. Mais par contre, du coup, on arrive à une réplique vraiment avec une détente calée aussi à la perfection pour avoir une cadence de tir énormissime. Donc c'est ça ce week-end. C'était très sale. Très sale ce week-end. Donc en plus, il y aura une petite vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube aussi où on verra cette bête tourner aussi en action. Merci P6 pour ce custom. P6 maintenant. En une semaine. Une semaine c'était fait. Une semaine de travaux, ils nous ont fait tout ça. Envoyé. Ils nickel. ont travaillé dessus, ils ont testé la réplique, c'était envoyé. Ils ont tiré à peu près 1500 coups pour être sûr que ce soit fiable. Ouais. Et au final, quand il l'a reçu, vraiment pas dégoûté. Voilà. Il nous a mis un petit Scortec aussi sur celle-ci. Traceur. Un traceur, exactement. Voilà. Qui est juste parfait. On va essayer ça. On va essayer cette réplique. Je te laisse montrer tout ça. Pour juste qu'ils comprennent. Ah, et du coup le Léviathan, les caractéristiques du Léviathan, c'est que il se connecte en Bluetooth directement via une appli téléphone et on peut tout régler sur cette application. Donc sur le premier sélecteur, on peut en mettre un full, un binary, un burst. On peut tout régler sur n'importe quelle position. Sur n'importe quelle position, on peut mettre le full ici, le full ici, le full ici. Je peux régler le semi sur le full, je peux régler le binary sur le burst, je peux vraiment tout faire, régler mon nombre de billes en burst. Enfin vraiment tout faire. C'est un peu comme c'est une marque, je pense qu'ils sont. C'est un concurrent. C'est un concurrent du Léviathan, mais c'est le Titan du coup, ce qui peut entre guillemets rivaliser avec un Titan. Et pour mon point de vue personnel, qui est mieux qu'un Titan. Et le binary consiste à, quand tu appuies sur la gâchette, ça tire. Quand tu relâches, ça tire. Tu appuies, ça tire. Tu relâches, ça tire. Donc qui fait des cadences de fou furieux. Considéré quand même comme un semi-auto dans les parties dans lesquelles on joue. Donc autorisé. Alors que le burst et le full sont interdits. Mais oui, voilà, en gardant une cadence. Parce que sinon, ça ressemble vraiment à un full auto. Exactement. Bon.
changes peut-être Non, la je couperai. place. Hein? Bah ouais, mais Tu là, veux- si je tire comme ça, tu vois. On va déjà monter les tests de tir là et ensuite on tirera dans le pot. Donc ça, c'est en semi. Là, je suis sur mode burst, mais qui est réglé en binary, c'est-à-dire que j'appuie, ça tire, je lâche, ça tire. Ça c'est du semi. Bon, là, Il y a déjà plus de billes dans le chargeur. il n'était pas chargé à fond. Merci P6. Je recharge, Merci P6. hop, et là, on passe en full. Et j'ai plus de billes. Parce que pas de problème. Je suis tout prêt. Alors, P6, nous sommes navrés de vous dire qu'il va falloir vous renvoyer la réplique pour la réparer, parce qu'il vient de la casser. Hop. Bon, pas un grand problème, c'était un problème de batterie en fait. Plus Vu de j'ai peur joué, que de mal. J'ai Et joué hier avec la batterie, elle a lâché, enfin là elle s'est mise en sécurité. je peux vous dire qu'il avait des gouttes de sueur qui coulaient, J'étais il un peu en était pression. vraiment pas fier. Donc je disais, full. Voilà. Il n'y a plus de... Si, alors, en fait le chargeur a du mal à remonter. Les à billes remonter poursuivent aussi la vite. cadence. Voilà, de toute façon il m'avait prévenu, le chargeur il est usé, enfin tu vois. Donc voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci à P6, Exactement. P6 Custom qui nous ont fait un bijou, une réplique encore préparée. Là ça tourne, et ça tourne fort. Elle est finie, elle est finie pour toi. Là j'y touche plus. Il touche plus. Je vais peut-être changer la crosse, mais c'est pas sûr. Et au final, arriver à un jouet comme ça, c'est pas des jeux de fête foraine, Exactement. C'est beau. c'est beau. Exactement, c'est très très beau. Donc voilà, bah merci à tous et à la prochaine À la vidéo. prochaine sur Airsoft CQB. Ah, hashtag que dit sale, très important. I live inside my own world of make-believe.